Quelles sont les grandes familles chimiques que l'on peut retrouver dans ce tableau de Mendeleïev? Première colonne, on trouve la famille chimique des alcalins, mis à part l'hydrogène qui n'est pas un alcalin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un alcalin? C'est un métal mou qui réagit violemment avec l'eau et l'air. Ces éléments chimiques peuvent donner quel type de liaison chimique? Eh bien, on voit qu'ils ont un seul électron sur la dernière couche. Si on enlève cet électron, on trouve la couche saturée. Donc, règle du duet respectée pour le lithium, règle de l'octet respectée pour le sodium. Donc, qu'est-ce que va faire le sodium? Il va avoir tendance à se transformer en ion Na+. En effet, l'ion Na+, sa structure électronique sera stable. Elle sera du style K2L8, comme le gaz rare néon ici. Bon. Alors, de la même façon, le lithium pourra donner quoi? Un ion Li+, voilà, de structure électronique K2. Et il aura donc le lithium Li+, l'ion lithium Li+, aura donc une structure stable. Voilà pour les alcalins. Quelle grande autre famille vous devez connaître? Eh bien, la famille des halogènes. Donc, ceux-ci, ce sont les alcalins. Ici, le lithium et le sodium, ce sont les métaux alcalins. Et puis, ici, dans cette famille-là, on a les halogènes. Alors, les halogènes, ils sont également très réactifs. Pourquoi? Ils n'ont que 7 électrons sur leur dernière couche, donc leur désir le plus brûlant, c'est d'avoir un 8e électron de façon à saturer leur dernière couche à 8 électrons. Le fluor donnera par conséquent, eh bien, l'ion F-, parce qu'il va avoir tendance à gagner un électron, ce qui lui donnera une structure électronique en K2L8, règle de l'octet vérifiée. Et puis le chlore, pareil, il va donner des ions chlorure de la forme K2L8, N8. Il nous reste maintenant quelle famille? Eh bien, la famille, un petit peu la famille égoïste, la famille qui aime que ces éléments restent séparés. L'hélium, le néon, l'argon, ils ont leur dernière couche saturée. Donc, comment est-ce qu'on les retrouvera dans la nature? Uniquement sous forme d'atomes isolés. En effet, ils n'auront pas besoin de faire d'ions. Et ils n'auront pas besoin de faire de liaison covalente pour se lier avec d'autres atomes. Voilà pour ces trois grandes familles. Donc les gaz rares. Alors on appelle ça gaz rare. Ici, gaz inerte. Ils sont inertes, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas chimiquement. Et puis les halogènes dans la 7e colonne du tableau simplifié. Et les métaux alcalins dans la première colonne, excepté l'hydrogène, je dis bien. Une petite précision pour ici les éléments halogènes. Eh bien, ils peuvent non seulement faire des ions, mais ils peuvent également faire des liaisons covalentes. En effet, si je prends le difluor F2, sa structure électronique, 7 électrons sur la dernière couche, donc 3 doublets et 1 électron célibataire pour faire une liaison covalente, donc il pourra par exemple faire une liaison avec un autre atome de fluor pour donner le difluor. Chaque atome de fluor ayant 2, 4, 6, 8 électrons pour cet atome-là, 2, 4, 6, 8 électrons pour cet atome-là sur la dernière couche. La stabilité sera vérifiée. Il peut également faire par exemple du fluorure d'hydrogène, c'est possible aussi. Un électron en commun avec un atome d'hydrogène, 2 électrons, règle du duet vérifié pour l'hydrogène, et règle de l'octet vérifiée pour le fluor. Donc pour les halogènes, soit des composés ioniques, soit des molécules éventuellement.